audience au niveau de la Cour constitutionnelle, bien sûr, même si nous sommes au niveau de la Cour de cassation. Pouvez-vous quand même nous dire qu'est-ce qui se déroule aujourd'hui dans les audiences prévues par la Cour? Merci beaucoup, madame. Je pense que, comme vous l'avez constaté vous-même, c'est que les contentieux électoraux ont commencé sous la présidence du président de la Cour constitutionnelle lui-même, Dieudonné Kabuleta Badiwanga. Et contrairement aux années antérieures, cette fois-ci la Cour constitutionnelle siège à chambre réunie, comme nous le disons. Donc tous les juges font une seule chambre. Ils sont à 9. Je constate qu'il y a un qui est empêché. Mais tous les juges siègent, donc c'est la chambre réunie. On a commencé avec les premières audiences la fois passée qui concernaient le candidat dont le suffrage était supprimé, était retiré, était annulé. Et là, au bout de plaidoirie, au bout de présentation de la requête de ce candidat-là, la Cour a prononcé hier, le 8, ces différents arrêts, et lesquels arrêts ont tous rejeté les requêtes des candidats invalidés. Hier, le 8, nous avons eu à faire examiner avec la Cour les requêtes de partis politiques et regroupements qui n'avaient pas atteint les seuils, qui sont venus devant la Cour revendiquer que les seuils qu'ils avaient atteints et qui n'a pas été pris en considération par la CENI, qu'ils y soient rétablis là-dedans pour avoir droit à l'éligibilité et droit au siège. Et nous avons terminé tous ces dossiers-là. Lorsque je dis nous, c'est-à-dire que la Cour elle-même, nous étant avocats, de demander comme défendeurs. Et aujourd'hui, nous venons d'entrer dans le plein contentieux. C'est-à-dire que le vrai contentieux de résultat vient de commencer aujourd'hui, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas été élus, le regroupement qui ont présenté des candidats qui n'ont pas été élus, contre le regroupement qui ont présenté des candidats élus et les élus eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous avons commencé les contentieux des résultats où les élus de la circonscription de Lukunga sont attaqués par le regroupement et les non-élus de la circonscription de la Lukunga. Donc aujourd'hui, tous les dossiers qui se passent devant la Cour constitutionnelle concernent la circonscription de Lukunga. On suppose qu'à l'issue des audiences d'aujourd'hui, on va terminer la Lukunga et selon la Cour, selon ses prévisions, on ne sait pas si on va aller à Moamba, si on va aller à la Funa, si on va aller à la Tchangou, ou bien on va aller en dehors de la ville de Kinshasa. Mais ce qui est vrai, c'est que avoir la démarche de la Cour, c'est par circonscription. Et donc, nous supposons que dans quelques heures, on va terminer les requêtes de la Lukunga, telles que présentées par des requérants. Et ici, l'avantage, c'est que la méthodologie du président de la Cour constitutionnelle permet que les choses aillent vite. La procédure étant sur requête, il n'y a pas lieu à prendre beaucoup de temps de parole, surtout qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont alignés autour des regroupements, autour des partis politiques, autour des candidats élus, autour même des personnes qui n'ont pas été élues. Et si tout le monde prenait parole, vous voyez ça que ça allait faire, ça allait nous prendre beaucoup de temps. On va rester ici jusqu'à des heures tardives. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui se passe, les choses vont aller vite. On va terminer la circonscription de Lukunga. Et ainsi, petit à petit, jusqu'au 23 mars, nous aurons les arrêts définitifs qui proclameront définitivement les élections législatives nationales. Mais déjà, au 27 février, selon le président de la Cour constitutionnelle, nous devons terminer la présentation des requêtes et les défenses pour que la Cour ait au moins un mois pour délibérer, pour examiner, pour questionner. Surtout que la Cour a un grand travail, le travail d'examiner les chiffres, le travail d'examiner peut-être les colis électoraux, le travail de faire confronter les chiffres et aussi le travail de vérifier si les partis qui l'ont saisi ont qualité à le faire, c'est-à-dire les questions de forme, c'est ce qui aboutit à des décisions de recevabilité ou de recevabilité avant d'arriver aux questions de fond pour dire si les requêtes sont fondées. Si les requêtes sont fondées, ça va changer la physionomie de l'Assemblée nationale, en ce que certains, ceux qui seront invalidés, vont quitter l'hémicycle et ceux qui seront validés vont les remplacer. Et ainsi, on aura les 500 députés voulus par les textes constitutionnels et légaux, déduction faite de ceux qui devaient venir de territoires ou circonscriptions, de là où il y a des problèmes
des guerres ou des problèmes d'annulation de scrutin comme à Massimani Mbeya-Yakoma et pour le reste comme à Rutshuru, Masisi et Kwamouth. Et suivant la méthodologie du président, comment est-ce que les avocats arrivent à prouver leurs moyens de défense? Vous savez, le président rappelle à tout instant que la procédure est une procédure écrite. La procédure est écrite, c'est-à-dire qu'avant que l'avocat ne parle, il a déjà rédigé la requête introductive de sa demande. Vous voyez, donc l'avocat peut même ne pas parler. Tout ce que l'avocat, tout ce que les parties demandent à la cour sont déjà consignés dans leurs écrits. Donc le président a l'écrit devant lui. La cour a les écrits. Et les avocats aussi vont encore reproduire, vont écrire de nouveau les notes de plaidoirie. Et encore ces notes-là seront puisées dans les requêtes qui ont été notifiées aux parties. Donc parler beaucoup ou moins, ça ne change rien dès lors que tout ce qu'on a à dire est déjà écrit. Combien de requêtes prévues pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est plus de 90 requêtes. Et c'est amplement suffisant pour une circonscription. Okay. Autre chose à ajouter? Sauf qu'il y a des affaires conjointes. Et ça peut être 6 requêtes. Lorsqu'on les joint, ça fait une seule affaire. Okay. Merci beaucoup. Maître Willy. Merci. Excusez-moi. Maître, nous avons